coussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concerne ma passion, tout ce qui concerne les bébés reborn. C'est une nouvelle FAQ, mais par rapport à ma passion. J'espère que jusqu'à là vous m'avez suivi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je collectionne les bébés reborn depuis 2014. Bon, à l'époque, c'était pas trop vraiment des reborn, c'était plutôt de la galerie Ashton Drake. J'ai aussi collectionné des bébés de la galerie Ashton Drake quand j'avais 12 ans, donc il y a très longtemps. Mais je ne savais pas ce que c'était à cette époque les bébés reborn, on y viendra dans une prochaine question. Mais pour dire, à partir de 2014, j'ai commencé à collectionner vraiment les vrais bébés reborn, donc c'est vraiment entre 2014 et 2015 que j'ai commencé à collectionner les bébés reborn. Alors j'ai découvert les bébés reborn tout simplement sur internet comme la plupart des gens. J'ai tout simplement été sur Google parce qu'à l'époque j'étais dessinatrice, enfin je dessinais, j'étais pas professionnelle dans le dessin mais je dessinais, j'adorais tout ce qui touchait à la créativité, l'artistique. Je dessinais beaucoup, surtout les portraits et tout ça. Et j'ai décidé tout simplement de chercher un portrait d'un bébé de 1 mois environ. Et j'ai tapé bébé de 1 mois et tout d'un coup je suis tombée au fur et à mesure sur un bébé un peu particulier. Et j'ai décidé d'aller voir de plus près ce que c'était. Et à ce moment-là j'ai vu bébé reborn. J'ai donc enlevé ma recherche de bébé de 1 mois et j'ai mis bébé reborn. Et je suis tombée sur plein de bébés très réalistes. Et je me suis tout de suite intéressée. Et comme j'avais déjà un bébé de la galerie Ashton Drake dans ma collection du cadeau de mon ami, d'où j'ai commencé à collectionner un peu avant, j'ai décidé tout simplement de reborner ce bébé. Mais à l'époque je ne savais pas comment on le disait, mais je voulais refaire ce bébé parce que j'ai vu qu'on pouvait en créer. Donc j'ai décidé tout simplement de le refaire à ce moment-là. On y viendra dans une autre question par rapport à comment j'ai commencé le reborning et tout ça, mais je les ai vraiment connus grâce à internet. Au petit passage, je vous mets quelques petites photos de ce que je faisais comme dessin ou une petite vidéo de mes dessins que j'ai toujours gardés, qui sont carrément dans mon armoire, dans mon placard, qui sont scotchés et tout ça. Comme ça, vous pouvez un peu voir les dessins. Je me rappelle pas forcément les dates, mais je sais que la plupart sont il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que j'ai pu redessiner aussi. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs portraits. C'est tous des dessins que j'ai fait moi, sans décalquer bien évidemment. J'ai vraiment pris une image et en fait je les réparais. Enfin, je regardais sur l'ordinateur et puis tout simplement je redessinais à l'œil en fait. Donc voilà. Et j'adorais tout ce qui touchait là-dessus. Donc voilà, mais j'adore dessiner, j'adore tout ce qui est créatif. Donc voilà. Alors voilà, on y vient. Donc depuis quand je crée des bébés reborn? Tout simplement depuis 2012. Donc j'ai commencé à reborner des vrais bébés en 2015, enfin fin 2014, début 2015. Mais avant ça, j'ai reborné un bébé qui m'a été offert par ma maman et une par mon amie en 2012. Je commençais à reborner avec celui-là, donc ceux-là plutôt. Et j'ai voulu reborner parce que j'ai appris qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait refaire une poupée. Et du coup j'ai tout simplement fait ça mais à l'acrylique et c'était pas très beau. Je vous mets des photos que vous voyez, c'était pas très beau mais c'était juste pour essayer, pour m'intéresser à ce monde de reborn et de reborning et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Ensuite en 2014 j'ai commencé mes vrais bébés. J'ai reçu mon premier kit pour mon anniversaire par mon chéri que je remercie infiniment. C'était le kit Gemma de Donna Rubert que je vous mets juste là. Et j'ai reçu le kit entier avec aiguilles, cheveux, peinture. C'était vraiment du bas de gamme, c'était pas une qualité de fou tout ce qu'il y avait. Mais pour moi c'était déjà quelque chose parce que je pouvais débuter sur un kit neutre. J'avais rien besoin de retoucher ou de refaire ou de retirer des cheveux ou je ne sais quoi. Je pouvais faire tout simplement. Donc j'ai commencé à regarder des tutoriels, à regarder YouTube, à regarder des tutoriels sur Google, etc. Vraiment à chercher toutes les astuces. Et j'avais vraiment peur de me lancer, j'ai pas tout de suite commencé, j'ai bien cherché avant et ensuite je me suis lancée. Je suis assez manuelle et autodidacte, donc j'apprends très facilement de moi-même. Du coup, j'ai très vite appris en fait, surtout quand ça m'intéresse on va dire.
J'apprends très vite et du coup j'ai appris et j'ai commencé de là. Au début c'était pas très beau, c'était pas très réaliste et plus le temps a passé jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu donc des bébés qui touchent le cœur de beaucoup de collectionneuses parce qu'elles sont en admiration sur mon travail et j'en suis tellement ravie qu'actuellement mes bébés fassent fureur en quelque sorte. Donc ils deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus réalistes et avec le temps je pense que ça va encore s'améliorer. Donc voilà, ça fait à peu près 6 ans, ouais ça fait 6 ans que je reborn, donc voilà, à peu près 5-6 ans que je reborn. Alors ce qui me passionne dans ça, c'est tout ce qui touche l'art en fait, tout ce qui est créatif, artistique. J'aime déjà ça de base, donc c'est ça qui me passionne. C'est surtout on crée, en fait je me dis qu'on part d'un kit neutre comme je vous le montre ici, et on arrive à ça, un bébé complet. Donc ce n'est plus un kit, c'est un bébé qui a été créé, qui a été réalisé, les cheveux étaient implantés, la peinture a été faite pour le rendre réaliste et vivant. Du coup je me dis que c'est de voir le avant-après qui me fait vraiment aimer ça et ça me passionne à partir de ce moment-là en fait, et c'est surtout tout ce qui est créatif déjà qui me passionne. Donc je pense que ça se mélange un peu les deux et c'est ça qui me passionne. Ensuite pour qui j'en fais tout simplement, au début j'en faisais surtout pour moi et quelques amis que j'ai connus à l'époque. Et après, au fil du temps, j'ai commencé à avoir des clientes et j'en ai fait pour des clientes. Actuellement, je prends plus de commandes, donc voilà. Mais j'ai fait beaucoup pour les clientes, pour des concours, pour moi, etc. La plupart du temps, je fais pour des clientes. Ça peut m'arriver aussi pour moi, mais voilà. La plupart du temps, c'est pour les clientes. Mais pour l'instant, je n'ai plus de clientes parce que je ne prends plus de commandes du tout. Alors oui, je collectionne des bébés reborn. Donc pour celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne sauraient pas que je collectionne des poupées réalistes, des bébés reborn, oui j'en collectionne, vous pouvez le voir dans mes vidéos plus bas précédentes quoi. Vous pouvez voir des bébés reborn que je collectionne. Je collectionne 4 bébés, Esteban, Liara, Noé et Loïna. Loïna est en réparation actuellement. Je l'ai mis de côté parce qu'il faut que je la répare. Elle a eu quelques petits soucis de santé en quelque sorte au niveau de sa peinture et tout ça et de ses cheveux. Je vais devoir la rénover en fait, mais pas maintenant. Donc du coup je l'ai laissée de côté et je la ferai en temps et en heure dès que j'aurai le temps. Donc oui, j'ai 4 bébés dont un qui est en réparation, Loïna, qui a eu des petits problèmes de peinture et de cheveux. Donc je l'ai mis de côté et je la ferai en temps et en heure que j'aurai le temps, bien évidemment, ce qui est logique. Mais sinon, dans ma collection actuelle qui passera dans les vidéos, j'ai 3 bébés. Donc Esteban qui vient de la nurserie de Séverine Piret. Il y a plusieurs vidéos de lui plus bas que vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus, que j'ai reçu il y a pratiquement bientôt 3 ans. Ensuite j'ai Liara qui vient de la nurserie Little Fingers Nursery, que je remercie encore beaucoup à Cheryl pour son travail, qu'elle est toujours en bon état. Juste elle perd un peu de ses cheveux comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo à l'arrière, mais qui va être réparée prochainement. Donc ce n'est pas un souci, mais sinon elle fait partie de ma collection. Et ensuite on a le petit dernier, c'est Noé que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps, qui a été fait par rapport à partir d'une photo que j'ai donnée à la reborneuse qui vient aussi de Little Fingers Nursery, donc Cheryl. Donc voilà, mais donc en tout j'ai 3 bébés qui sont présents dans ma collection et la 4e est en réparation, mais sinon j'ai 4 bébés et je compte continuer encore d'autres bébés à collectionner. Je verrai, mais je compte en avoir peut-être un grand et puis, enfin un grand, quand je dis grand c'est un peu comme Joseph Asleep, je vous mets une photo. Le Realborn 3 mois ou par exemple June ou bien alors tout simplement Saskia, ce genre de bébé un petit peu plus grand. Je compte avoir Saskia mais je ne sais pas encore, j'hésite encore mais j'ai craqué sur le kit donc voilà. Mais je compte continuer ma collection en fait, donc voilà. Donc comme je l'ai dit dans ma première question, je collectionne les bébés depuis à peu près 5 ans environ. Et je les collectionne parce que j'adore déjà les bébés, j'adore tout ce qui touche les créations et collections. Et j'avais envie de collectionner ça tout simplement. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je trouve que ces bébés sont apaisants à regarder et admirant en fait, et c'est surtout au début c'était pour mon travail que j'adorais collectionner et après le travail d'autres reborneuses et j'adore collectionner ça. C'est comme ceux qui adorent collectionner des pièces, des timbres, des voitures, des motos, je ne sais quoi encore. Moi j'adore tout simplement collectionner des poupées reborn et je trouve que c'est apaisant et tout ça.
Donc voilà pourquoi. Je n'ai pas d'autres sujets à vous dire le pourquoi du comment, mais voilà. Alors non, je ne m'occupe pas de mes bébés reborn, mais cette question m'a été posée plusieurs fois, même après certaines vidéos que j'avais fait à l'époque, que j'ai supprimées à l'actuel, par rapport aux mises en scène. Alors non, en réalité, je m'occupe pas des bébés reborn. Donc, si c'est m'occuper de les dépoussiérer, de les déshabiller, etc., oui, ça je le fais forcément. Je le fais comme quelqu'un qui aurait des voitures, des timbres ou je ne sais quoi dans une armoire ou une vitrine et qui soufflerait dessus, qui passerait un coup de plumeau, etc. Voilà, je le fais la même chose. Donc 1 à 2 fois par semaine, je les dépoussière un peu et des fois je n'ai pas le temps donc je le fais pas. Mais en soi, oui, je m'en occupe par rapport à ça. Mais donner le biberon, changer la couche, enfin ce genre de choses c'était vraiment pour les mises en scène au début. Mais sinon je le fais pas en temps général, je le fais pas. Avant oui, dans mes mises en scène, je faisais le biberon, le ceci, le cela pour faire une morning routine ou une night routine ou que sais-je encore. Je faisais plein de vidéos comme ça, mises en scène en quelque sorte pour mettre en valeur le bébé reborn et puis pour faire des vidéos que j'ai arrêtées pour les raisons que je vous avais expliquées en vidéo précédente. Et du coup, je faisais ça à l'époque, mais maintenant je le fais plus. Et même à l'époque que je faisais ces vidéos, je n'ai jamais, à part les vidéos, donné de biberon ou changé de couche à un bébé comme ça. C'était vraiment pour les vidéos au début et maintenant, vu que je fais plus les vidéos, j'en ai plus forcément besoin. Donc voilà. Mais je m'en occupe pas d'un bébé reborn comme d'un vrai. Mis à part le dépoussiérage et le déshabillage pour changer les habits. Oui, mais sinon je m'occupe pas comme d'un vrai, j'ai mieux à faire et puis j'ai d'autres choses à m'occuper et j'ai d'autres choses à faire quoi en gros, donc voilà. Donc j'ai pas le temps de m'occuper des poupées qui ne vivent pas, qui sont juste voilà. C'est juste pour mes vidéos ou bien pour les nettoyer, c'est tout. Vraiment, je m'arrête à là, je ne m'en occupe pas. Alors oui, je me promène avec eux. Je me suis beaucoup promenée avec eux à l'époque. Depuis que j'en collectionne, je me promène avec eux. J'adore la réaction des gens, j'adore voir. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vais bientôt faire une caméra cachée prochainement. Ce sera la première de ma chaîne, je pense. Donc voilà, mais j'adore sortir avec eux parce que j'aime beaucoup voir la réaction. Maintenant, ça fait à peu près 6 ou 8 mois que je suis plus ressortie avec eux, environ. J'ai plus trop le temps entre ma vie personnelle, mon travail et tout ça, mes choses. J'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper à faire ce genre de vidéos, de ressortir avec eux. Mais oui, je sors avec eux et tout simplement parce que j'adore ça. J'adore voir la réaction des gens et j'adore tout simplement, c'est marrant, je trouve que c'est drôle, surtout pour la réaction des gens en fait. Donc voilà. Alors oui, j'ai une poussette, c'est la Stock Explorer V5 pour être précis. Donc c'est une ancienne, c'est pas la nouvelle. Si vous voulez une vidéo sur cette poussette, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une. Si vous voulez voir ma poussette complète, avec tout ce que j'ai, tous les équipements, comment elle fonctionne et tout ça, parce que vous désirez en acheter une ou que vous hésitez, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Sinon, oui, pour répondre à la question, j'ai une poussette, pas forcément pour les reborn, mais je l'utilise pour les reborn. Et du coup, voilà, j'utilise cette poussette pour les reborn et je l'adore cette poussette, donc voilà. Tout simplement parce que je trouve plus facile d'utiliser une poussette que un porte-bébé ou je ne sais quoi. Le bébé reborn est dans la poussette, bien mis en valeur et du coup les gens qui le voient, ils peuvent bien le voir. Limite, bien après le prendre, c'est plus facile s'ils veulent le porter, etc. pour voir parce qu'ils sont surpris ou qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est plus simple que dans un porte-bébé ou voilà. Après oui, je suis pas là à bras, mais je me vois mal sortir avec un bébé à bras comme ça tout le long. Et puis au bout d'un moment, j'ai mal au bras. Et puis au bout d'un moment, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle avec un bébé à bras comme ça sans poussette? Alors oui, après je peux le mettre dans un sac et puis aller à une destination et puis faire mon petit buzz. Oui, je suis d'accord avec vous si vous pensez à ça. Mais je préfère aller en poussette, c'est plus marrant, c'est plus fun, c'est plus sympa quoi. Donc voilà, tout simplement. Alors je pense que ce monde est très magique. Enfin pour moi personnellement c'est un monde magique, féerique. C'est vraiment le monde des bisounours. Voilà, le monde des licornes, le paradis des filles. C'est toutes les filles, la plupart des filles je précise. Quand on était petite on adorait tout ce qui était Barbie, poupée, bébé, jouer la petite maman et tout ça. C'est tout ce qui touche aux filles quoi en gros. Donc voilà, après je dis pas, il y a des garçons qui collectionnent aussi des reborn. Et il y a des garçons qui sont abonnés à ma chaîne aussi et qui collectionnent des bébés reborn et je vous fais des bisous au passage. C'est très rare d'avoir des garçons qui collectionnent des poupées reborn, qui adorent ce genre de choses.
mais ça peut arriver et on les sous-estime pas, on les met au même niveau que nous, c'est la même chose. S'ils adorent ça, tant mieux, bienvenue dans le monde des Ray-Ban. Mais moi je trouve que ce monde est vraiment féerique. C'est vraiment une passion hors norme. C'est vraiment une passion tout simplement féerique. Après pour certaines personnes ça paraît glauque, pour d'autres c'est bébé mort, pour d'autres c'est chelou, pour d'autres c'est dégueulasse, pour d'autres ça peut être plein de choses. Mais pour moi c'est vraiment un monde parfait. C'est un monde de bisounours, c'est un monde tout doux, tout douillet. C'est vraiment génial. Moi j'adore ce monde et je le trouve vraiment magique. Alors oui, j'ai l'intention de refaire un concours pour en gagner un, mais ce sera pas peut-être cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, je n'en sais rien encore, mais oui, je compte refaire un concours, mais qui sera sur les réseaux sociaux et non plus sur ma chaîne YouTube, et ceci pour des raisons personnelles. Donc, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, je vous posterai ce qu'il faut faire dans une publication sur YouTube, comme maintenant il y a cette nouvelle technique, nouvelle technologie, pour pouvoir vous faire des posts sur YouTube, je vous en ferai une, comme ça vous pouvez le faire et ensuite il faudra passer par ma case postale que j'aurai ouverte d'ici là. Mais oui, je compte refaire un concours pour gagner un bébé Ray-Ban, mais pas d'ici demain. Donc il faudra être patiente. Alors les bébés Ray-Ban sont si chers, comme beaucoup me demandent, est-ce que je peux avoir un bébé gratuit? Est-ce que tu peux me donner un bébé? Est-ce que tu peux m'offrir un bébé parce que mes parents ne peuvent pas me payer ou parce que mes parents ne peuvent pas m'en offrir? Est-ce que tu fais un concours Ray-Ban parce que j'ai pas de bébé? Il y en a beaucoup qui demandent des bébés gratuits, mais il faut savoir que les bébés ne peuvent pas être gratuits malheureusement parce qu'il y a un travail derrière, il y a un tarif derrière. Nous, en tant que Ray-Borneuse, on a acheté tous les produits pour pouvoir créer ce petit bout de chou. Donc entre les cheveux, les aiguilles, la peinture, le diluant, le lestage, tout ce qui s'ensuit, il y a plein de choses. Et il faut savoir que tout ce matériel vaut entre 200 et 400 € en tout. Si on prend en lot, c'est jusqu'à 350 € le tout, le lot, sans compter le kit qui vaut entre 40, on va dire grosso modo entre 30 et 100 voire plus en euros. Donc un kit vaut très cher déjà, plus le matériel, plus le temps de travail, plus l'argent de l'expédition, plus le trousseau qu'on fait. C'est pas obligatoire mais c'est toujours un petit cadeau qu'on met pour la maman. Il faut savoir que tout ça a un prix et il y a beaucoup de filles qui nous demandent des bébés gratuits après ça. Donc excusez-moi de dire non et d'être méchante ou des fois peut-être froide avec certaines qui viennent m'écrire et qui me demandent ça, mais ça me révolte parce que nous on fait un travail derrière, on paye, on accumule le travail, ça prend des semaines voire des mois selon notre emploi du temps et pour tout ça pour un bébé gratuit. Alors non, je suis navrée les filles, les garçons, je ne fais pas moi-même et la plupart des Ray-Borneuses ne font pas des bébés gratuits. Hors concours, bien évidemment. Un concours, c'est un concours, c'est autre chose. C'est une autre matière, on va dire ça comme ça. Voilà, donc imaginez que nous on dépense tout ça et qu'on donne le bébé à une fille parce qu'on est triste pour elle qu'elle n'a pas. Alors s'il y a une dizaine, une cinquantaine, une centaine ou des milliers de filles comme ça dans ce monde, je pense, et qu'on va donner ça, on va se ruiner. Voilà, tout simplement. Donc oui, un bébé coûte cher. Malheureusement, un bébé coûte cher à cause de ça. Voilà. Il faut savoir qu'un bébé en dessous, on va dire de 250 €, 300 €, c'est pas un bébé de qualité. Bon, je veux pas être méchante, hein, loin de là, mais c'est soit des débutantes, soit des revendeuses. Mais en dessus de ce prix, c'est des bébés qui commencent à être de qualité. Donc 300, 350, 400, 450, 600, voire même jusqu'à 1000, voire 2000 €. Un bébé peut être très cher par rapport à sa qualité, son temps de travail, le temps de la Ray-Borneuse, tout ce qu'elle a dépensé pour faire un si beau bébé réaliste. Donc ça varie en fonction des Ray-Borneuses et aussi du matériel fourni. Donc voilà pourquoi un bébé coûte cher. Alors attention, je vois beaucoup des filles qui disent en commentaire que j'ai supprimé bien évidemment, parce que je ne veux pas de déraillement en fait sur ma chaîne. Il y a des filles qui proposent à d'autres filles des bébés sur Amazon, eBay, des bébés vraiment de bas de gamme, de bas de qualité. Alors oui, ça peut faire plaisir à certaines, mais ce n'est pas des Ray-Ban. Il faut savoir qu'un Ray-Ban, c'est une poupée qui a été réalisée avec soin et qui est réelle. Donc Ray-Ban, c'est d'où le mot. Ray-Ban, c'est renaissance. Et on fait renaître un bébé d'après un kit, donc un bébé neutre. Et on le fait renaître.
Mais au loin, les bébés sur eBay ou Amazon sont des reborn. Sur Amazon et eBay, vous en trouverez bien évidemment des poupées déjà faites avec des petites rougeurs, du gloss ou je ne sais quoi, des cils routés n'importe comment, des cheveux ou une perruque, soit des cheveux routés n'importe comment, soit une perruque, et qui sont vendus à 60 €, 50 €, 40 €. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas, des bébés reborn. Ce sont des poupées qui ont été faites comme ça, à l'arrache. Donc pour moi, ce n'est pas des reborn. Ça, ce n'est pas un reborn, c'est un bébé qui a été créé à la rapidité express. Donc voilà, donc oui, vous pouvez trouver des bébés si vous ne pouvez pas vous en offrir à un prix 200, 300, 500 €. Vous ne pouvez pas mettre ce prix et que vous voulez vous faire plaisir en vous achetant une petite poupée sur Amazon ou eBay, etc. à ce genre de prix. Pourquoi pas, c'est votre choix. Du coup, s'il vous plaît, arrêtez de dire que ce sont des reborn, tout simplement. Vous pouvez très bien dire que ce sont des poupons que vous avez achetés sur Amazon, eBay, peu importe, ou que vous avez racheté à quelqu'un, il n'y a pas de souci, en commentaire par exemple, il n'y a pas de problème, ou même sur mon Snapchat, vous pouvez venir me dire ça pour me montrer, il n'y a pas de problème en soi, mais me dire que c'est un reborn ou dire en commentaire, moi j'ai acheté mon reborn sur Amazon et tout ça, sachez que sur Amazon et eBay, les poupons qui sont en dessous de 400, 500 €, voire même 200 €, qui sont que à 40 ou 60 €, ce ne sont pas des reborn. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce sont que des poupons qui ont été faits un peu à l'arrache, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que ce sont des reborn. Ça n'a rien à voir avec un reborn. Entre ça et ça, quand même, on est d'accord. Donc voilà, donc s'il vous plaît, petite parenthèse aussi par rapport au reborn, j'entends beaucoup des françaises, que ce soit sur des chaînes YouTube évoluées ou pas, ou débutantes, un peu des deux, il y a beaucoup, que ce soit des petites filles ou des grandes, même des adultes, ça me fait mal aux oreilles, c'est d'entendre « voilà mon bébé reborn » ou « je vous présente mon bébé reborn » ou « j'habille mon bébé reborn ». Alors oui, ça s'écrit R-E-B-O-R-N, mais ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, ça se prononce reborn. En anglais déjà on le dit reborn. Alors je sais pas si mon anglais est bien, parce que moi en anglais je suis pas très forte, mais il y en aura certaines qui pourront confirmer en commentaire, celles qui s'y connaissent en anglais, que ce ne sont pas du tout le langage utilisé en fait, parce qu'on ne dit pas des reborneuses, des reborn, mon bébé reborn, ça se dit pas. En anglais, reborn signifie renaissance en quelque sorte, et donc on utilise le mot reborn en français aussi comme en anglais. Il ne peut pas se changer en français en mode reborn, ça n'existe pas ce mot, ça ne veut rien dire du tout. Donc par pitié pour mes pauvres petites oreilles, arrêtez de dire reborn s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est reborn, et je pense que je suis pas la seule à le dire et à l'entendre, et j'espère que vous, ça vous fait pas mal aux oreilles, mais moi en tout cas ça me fait mal. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez avec le mot reborn, ça n'existe pas, et c'est pas dans le dictionnaire anglais d'ailleurs. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Sur ce, mes poussins, je vous laisse. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, d'aimer et de partager à votre famille ou vos amis qui sont aussi passionnés de reborn, et aussi laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!